Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Merci beaucoup d'être avec nous pour notre deuxième numéro. Ce soir, nous avons l'immense honneur de recevoir Monseigneur Palude en direct de la Jamaïque à Port Antonio. On est exactement 3978 km, Michel. Ah bon. Pour des raisons de respect par rapport à Monseigneur Michel Palude, en commençant l'émission, je lui ai demandé si on se voyait ou si on se tutoyait, et il m'a dit qu'on se tutoyait, donc c'est pour ça que je tutoie Monseigneur Michel Palude ce soir. Merci beaucoup de nous accorder le temps ce soir pour notre chaîne YouTube qui s'appelle Histoire de mieux vous connaître. Alors ce soir, comme je le disais en introduction, nous avons un immense honneur de vous recevoir, Monseigneur. Alors moi, je suis originaire d'Aubigny. Aubigny, c'est ce petit village qui se trouve à 25 000 de Saint-Boniface sur le côté est de la rivière Rouge. Alors moi, je suis un prêtre catholique. C'est ma vocation. Donc bientôt, ça va faire au mois de mai 34 ans que j'ai été ordonné prêtre et que je sers le peuple de Dieu dans cette fonction. Un des défis les plus grands, surtout pour un missionnaire comme moi, c'est de vivre dans une autre culture, dans une autre langue. Moi, je suis bien sûr de langue francophone, je suis franco-manitobain. Et puis, quand je suis arrivé ici, au début, je trouvais ça un peu difficile de toujours fonctionner en anglais continuellement, prêcher en anglais, parler en anglais, faire du ministère en anglais, faire le business en anglais, s'occuper des choses en anglais. Je trouvais ça un peu difficile. Et de plus, un anglais qui, avec sa propre, comment dire, sa propre saveur, sa saveur antillaise, et bien sûr vivre dans une partie du monde qui a été très marquée par l'esclavage du passé et puis toutes les difficultés sociales qui s'en trouvent, qui en découlent. Alors, donc, avant d'arriver à comprendre, ici on dit le subtext, le social subtext, il faut quelques années. Et puis, bon, après un bout de temps, on s'en rend compte. Mais on reste toujours un étranger, bien accepté. Alors, je suis accepté comme un fils du pays, j'ai la citoyenneté jamaïcaine, mais enfin, de temps à autre, je me rends bien compte que finalement, je ne suis pas d'ici, je viens d'ailleurs. Et quand je retourne au Manitoba, quand j'arrive en avion, je me sens toujours je suis pleine. Et ça, c'est un défi. Moi, je suis aussi un type qui aime les études. Alors, j'aimerais bien pouvoir retourner dans la vieille Europe, passer un an ou deux à faire toutes les études, étudier la Sainte Écriture. J'ai déjà fait de l'hébreu et du grec quand j'étais jeune. Bon, on a des regrets de choses qu'on n'a pas pu faire, mais forcément, quand on choisit une voie, on exclut d'autres choses. Alors, c'est des regrets dans ce sens-là. Mais j'ai jamais eu de regrets par rapport à ma propre vocation et au choix que j'ai fait dans ma vie. Bon, j'ai des choses qui me sont très chères. J'ai un chapelet qui appartenait à ma grand-mère. C'est ça que j'ai j'attendais. Une petite médaille de Saint-Philippe Néri, le fondateur de ma congrégation, que j'aime bien, que je porte sur moi. Et une autre médaille de la Vierge Marie, la médaille miraculeuse de la rue du Bac en France, que des amis français m'ont donné, qui me sont très chers, parce que ça me rappelle la maman de Jésus, mais ça me rappelle aussi mes amis qui me l'ont donné. Et voilà. Des petites choses comme ça. Mais je veux dire que j'ai quelque chose auquel que je suis très, très attaché. Oui. Un de mes meilleurs souvenirs de jeunesse. Je ne sais pas quel âge j'avais exactement, mais j'avais peut-être 12 ans. Et on est allé en famille faire du camping dans les Rocheuses. Et bon, je n'avais jamais vu des montagnes de ma vie. Et j'étais tombé endormi, mais vraiment profondément dans la voiture, sur ma grand-mère,
qui était dans le siège arrière. Et puis, pendant quelques heures, on venait tout juste de quitter Calgary. Alors, on quitte Calgary, et si tu connais la géographie canadienne, on arrive aux Rocheuses. Et quand je me suis réveillé, on était en plein dans les Rocheuses. Waouh! J'étais, ça m'avait vraiment émerveillé. frappé, émerveillé. Et jusqu'à ce jour, jusqu'à aujourd'hui, les montagnes m'attirent. Mais une journée typique commence, bien sûr, avec la prière. Alors, je me lève le matin entre 5h10 et 5h30. Et je descends, je me prends un café, je m'assois sur mon balcon parce qu'on peut faire ça à l'année longue ici à la Jamaïque. On ne pourrait pas faire ça au Manitoba maintenant. Hein? Non. Et puis je prends mon café et je commence une prière, mon bréviaire, l'office, ce qu'on appelle l'office des lectures ou matines. Et puis ensuite, je fais un rosaire, un chapelet, et puis parfois, je vais regarder si j'ai eu des courriels internationaux parce que je suis un père de l'oratoire et en tant que tel, je siège sur le conseil général parce que la communauté est internationale. Bon, et parfois, donc, j'ai des communications de notre grand chef qui habite à Rome, qui veut demander des conseils parce que moi, je suis aussi un canoniste de profession, alors des conseils juridiques. Alors, ça veut dire que moi, je dois, comment on dit, il faut que je grouille Oui. pour donner une réponse rapide. Alors, Oui. donc ça. Et puis, bon, il y a des jours parfois où je suis un peu plus fatigué, alors je vais me reposer peut-être une dizaine de minutes. Et ensuite, je vais me retrouver à la chapelle avec les autres confrères à 7 heures pour une demi-heure d'adoration silencieuse, suivie ce qu'on appelle les prières du matin ou les laudes. Et après les laudes, comme tu es venu chez nous, tu dois t'en souvenir, il y a la messe. Hein? La messe à la paroisse, la petite paroissienne. On a les messes dans la chapelle aussi de la communauté. Et puis après ça, c'est le petit déjeuner. Et puis voilà. Et après, donc, c'est le travail, la visite des malades. Et comme moi aussi, j'ai une fonction à l'archidiocèse de Kingston, je suis ce qu'on appelle le vicaire judiciaire. Je m'occupe du tribunal matrimonial et de toutes les questions canoniques légales qui sont liées à la vie de notre archidiocèse. Donc, je me rends à Kingston pour une journée ou deux par semaine pour travailler avec l'archevêque, quoi. C'est son bras droit pour ces choses techniques. Et donc, on rentre le soir et à 18h, donc, on se retrouve de nouveau à la chapelle, encore pour un moment d'adoration, 21 minutes en silence, et suivi de la prière du soir qu'on appelle les vêpres. Et ensuite, ça, c'est suivi du dîner. Et après le dîner, on s'assoit, puis on a un moment de récréation ensemble. On fait la vaisselle. Tout le monde fait la vaisselle. Oui. Et après la vaisselle, on s'assoit, puis on parle un peu de notre journée parce que chacun est allé de son côté, parce qu'on a un immense territoire, comme tu as vu toi-même quand tu es venu. Alors, tu viens de Buff Bay, Avocate, on a une autre paroisse depuis ce temps-là qui nous a été confiée. Alors, on est très occupés. Voilà. Très occupé. Et puis, à ce temps, je me retourne dans la chambre. Et puis là, j'ai encore d'autres prières personnelles que je fais. Et puis là, je regarde Internet ou je donne des entrevues à Jean Ferrer et ses amis.